Vous vous doutez bien quand même que des gouvernements comme Laurent Fabius qui nous injectent du sang contaminé au VIH et des gouvernements comme la Macronie, tout ça, qui nous injectent des ARN messagers, qui est une substance expérimentale censée modifier l'ADN d'un virus pour le détruire. On a tendance, c'est plutôt l'organisme humain que ces ARN messagers détruisent, hein. Parce qu'on a des milliers de témoignages depuis 2022 de gens qui se sont fait amputer, de gens qui ont développé du diabète, de gens qui ont eu des cancers depuis qu'ils ont été injectés, de jeunes sportifs de 20-25 ans qui, pendant un match de foot, de rugby, aussi bien amateurs que professionnels, hein, sont décédés d'une crise cardiaque sur le champ, peu de temps après qu'ils se sont fait vacciner, un vaccin ARN messager type Pfizer et Moderna. Donc non, c'est pas ces gouvernements-là qui nous protègent, c'est pas ces gouvernements-là qui veulent notre bien, loin de là. Là, on vient d'apprendre que Brigitte a détourné 2 millions d'euros de pièces jaunes. C'est pas la première fois. Là, on a Brigitte, la femme de Macron ou l'homme de Macron, pour une de ses copines, elle a détourné 2 millions pour une de ses copines. On a vu l'affaire à propos des pièces jaunes au temps de Jacques Chirac, de Bernadette Chirac, de David Douillet, hein, qui tenait des beaux discours humanistes, des beaux discours solidaires sur l'intégration des enfants à l'hôpital, sur le fait que les enfants hospitalisés devaient garder des liens avec les parents. Regardez, vous pouvez aller faire des recherches YouTube, tout ça, vous verrez tous les beaux discours de David Douillet. Donc il fallait leur offrir des activités à ces enfants, qu'il fallait leur permettre de maintenir des liens familiaux et tout, hein. Arrêtez en excès de vitesse avec une Ferrari, dont la Ferrari s'avérera plus tard avoir été payée par les pièces jaunes de l'époque. Donc c'est au minima, là, Macron et puis Chirac, c'est au minima la deuxième fois que l'argent des pièces jaunes de la première dame, qui est un statut qui n'existe pas mais qui est organisé par la première dame quand même, ou que l'argent disparaît et détourné. Soit pour 2 millions pour une copine, pour l'assaut d'une copine, soit pour s'acheter une Ferrari. Sans parler des millions que le RN a détournés pendant 14 ans, dont Marine est sous bracelet, hein. Marine, elle en est sous bracelet électronique parce qu'ils ont détourné des millions au Parlement européen. Voilà, donc quand même, quand on me dit que c'est moi le gogol qui sait pas orthographier tout ça, mais renseignez vos sources. Jugez pas mon physique, jugez pas mon apparence, mais écoutez mon discours et faites vos propres recherches. Mais surtout, faites vos propres recherches, attendez pas toujours que tout vous soit servi sur un plateau, et vous verrez que c'est loin d'être con ce que je dis. Et oui, Julien Audoul, il est mentionné à peut-être 4 reprises, mais au moins 3 sur au casier judiciaire. Une fois quand il avait 15 ans, bon, faute de gosse, d'accord, mais il a quand même été mentionné en 2020 parce qu'il a blasphémé. Il a quand même parjuré Tariq Ramadan. Il a eu une troisième mention avec Marine Le Pen là, dans l'affaire des millions détournés au Parlement européen. On a Emmanuel Macron là, encore aujourd'hui d'ailleurs, ce lundi 1er décembre même, qui est en train de recevoir Zelensky. Hein, on a 10 milliards de TVA qui disparaissent comme par hasard. 10 milliards, ça correspond au nombre des 100 avions de chasse que Zelensky achète à la France, hein, pile la même somme qui disparaît, pile la somme des avions de guerre. Hein, ça s'est passé il y a une semaine ou deux. Là, on a Zelensky qui est encore à l'Elysée aujourd'hui, et c'est moi qu'on traite de déglinguer. Bon, bah, j'ai une petite coupe de cheveux un petit peu à la zouave, mais c'est pas ça qui compte. Faites vos recherches. Et je peux vous dire que ni Chirac,
ni Mitterrand, ni Sarkozy, d'ailleurs qui a fait 21 jours de prison pour détournement de l'argent libyen, pour 50 millions de Libyens détournés. Il a quand même contribué à faire exécuter Kadhafi en 2011 pour que l'affaire de sa campagne électorale de 2007, financée avec les 50 millions de Kadhafi, soit étouffée. Donc c'est quand même un meurtre pour étouffer le financement illégal de sa campagne. Un meurtre, bon, il y avait une guerre, bon, il y avait le printemps arabe, tout ça. C'est pas Sarkozy seul, mais c'est quand même Sarkozy qui a vu une aubaine d'y envoyer l'armée française pour abattre Kadhafi, pour que l'histoire des 50 millions de la campagne, détournée pour la campagne avec Claude Guéant, entre guillemets, et Brice Hortefeux, soit étouffée. Là, il va encore être jugé cette fois pour des détournements de campagne présidentielle, mais de 2012 cette fois-ci, dans l'affaire Big Maillon. Donc ces gens-là, ils ne s'arrêtent jamais. On a eu François Fillon avec sa femme Pénélope aussi, qui ont détourné de l'argent. François Fillon, il a eu du mal à se présenter en 2017 à cause des détournements de fonds qu'il a fait en tant que député avec Pénélope. Et à propos de vaccins, il y a aussi les vaccins de Sarkozy à l'époque de la grippe, H5N1, qu'on a revendu aux Émirats arabes parce qu'on ne savait plus quoi en faire. On a perdu des milliards à cause de cette autre fausse pandémie et cette autre fausse campagne vaccinale. Heureusement, il y a eu moins de vaccinés, même s'il y en a eu. J'avais vu dans un reportage un jour que justement, à cause du vaccin de Roselyne Bachelot, il y en a, il était devenu, dormir tout le temps, hypersomniaque, quoi. Il était devenu hypersomniaque. Il avait des crises de narcolepsie. Il avait des crises de narcolepsie à cause de ce vaccin-là des époques Sarkozy. Bon, personne en France, ça n'avait pas autant marché que les ARN messagers. C'est sûr qu'on n'avait pas été confinés, on n'avait pas été autant privés de nos libertés de circuler, on n'avait pas été autant privés de nos droits. Il n'y avait pas eu de passe sanitaire, de passe vaccinal, tout ça à cette époque-là. Donc les gens s'étaient moins fait vacciner. On avait refourgué les vaccins aux Émirats arabes. On avait perdu des milliards quand même à cause des conneries de Sarko et de Roselyne Bachelot. Au passe vaccinal, t'étais pas vacciné, t'allais nulle part. Bon, il a duré qu'un mois parce que début 2022, ça s'est arrêté tout ça. Et puis on est justement parti sur la guerre en Ukraine avec Zelensky. Mais au temps du pass sanitaire qui a duré plusieurs mois, t'étais pas vacciné, tu voulais faire du bénévolat ou un travail, 25 € de ta poche pour te faire payer un test antigénique. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai de travers et que je suis pas prêt d'oublier. Donc Macron il est justiciable, Brigitte n'est même pas en mesure de totalement prouver qu'elle est bien une femme, elle donne 2 millions de pièces jaunes à l'assaut d'une copine, ce qui me rappelle quand même l'argent que David Douillet et Bernadette avaient détourné il n'y a pas loin de 20 ans. Chirac qui avait échappé à la justice grâce à un pseudo Alzheimer. Sarkozy qui détourne de l'argent, qui triche une campagne, qui contribue à faire exécuter un dirigeant politique libyen, ce qui a plongé la Libye dans la misère, parce qu'en 2007, il vivait beaucoup mieux qu'aujourd'hui, le peuple libyen. Ils l'ont conduit à la ruine, il fait 20 jours de prison pour ça, et malgré ça, il a encore des affaires judiciaires au cul, il a encore Big Maillon au cul qu'il rattrape maintenant. Stop, la corruption en France, à un moment, il faut qu'ils soient punis, ces gens, pas que ça s'arrête. Oui, que ça s'arrête, mais il faut des peines de prison, 20, 30 ans de réclusion criminelle contre tout ce beau monde.